Comment est-ce que tout ça a pu arriver? Je ne sais pas. Tu n'avais qu'une seule chose à faire, l'éduquer. Mais même là-bas, tu as raté. Regarde ce que tu as fait. Toi aussi, si tu ne lui passais pas tous ses caprices pour avoir le bon rôle, je peux aussi te dire ça. De toutes les façons, le moment n'est pas aux accusations. Il faut qu'elle s'en sorte d'abord. Quelles complications, docteur? Il y a un risque important qu'elle ne puisse plus avoir concevoir plus tard. Non, pas ma fille. Pourquoi, Diana? Pourquoi tu nous as fait ça? Maman, je suis désolé. Ne l'appelle pas comme si rien ne s'était passé. Ne recommence pas avec ta mauvaise éducation. Et toi? Tu étais où quand ta fille sortait tous les soirs? Tu voulais juste tout lui donner. Papa gâteau. Voilà les fruits de ce que tu as semé. Parce que toi, tu étais mieux. Toujours à dire, ma fille a une éducation ancestrale, nous voilà aujourd'hui. Tu n'étais jamais là. Toujours le travail, après toujours les faveurs, toujours les récompenses sans sens. Et puis quoi? Didier, je suis désolée. Pardonnez-moi, je n'avais pas mesuré l'ampleur de mes actes. Couchée sur le lit de l'hôpital, Diana se refaisait le film de son arrivée au lycée et de sa rencontre avec ses amis. Tu es nouvelle, maman? Oui. Tu es jolie, tu veux faire partie de notre groupe, ça? Oui, pourquoi pas. C'est ainsi que Diana fit partie d'un groupe de filles qui se faisaient appeler les épicées. Elles étaient un véritable danger de par leur attitude, leur accoutrement. Bien que Diana était la plus réservée, il ne fut pas beaucoup pour qu'elle fasse un copier-coller du comportement approximatif du groupe. Tu vis encore comme une enfant. Profite un peu. Qui ne risque rien n'a rien. Apprends à te lâcher. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Elle se lança à tue-tête, dans les fêtes, dans les garçons, dans le côté festif de la vie, et prêta de moins en moins attention à l'école, à ce qui aurait dû être sa préoccupation et son aspiration. Au détour d'une fête, elle fit la rencontre de Merlin. Il a suffi d'une fois, d'une seule fois, pour que son sort soit scellé. Tu te crois dans les contes de Mille et une nuits ou quoi? Si tu le gardes, ma vie est finie. Ici, c'est moi, ou le truc que t'as là. Mes parents vont me tuer. Trouve une solution, et rapidement. J'ai peur. Tu veux me perdre? Non, je ne vais pas te perdre. Tu es ma raison de vivre. Si je te perds, je me perds. Alors fais le bon choix. Et fais le geste qui nous rendra nos vies. Papa, non! Je n'ai plus la force de voir ce que tu es devenue. Regarde-toi, Diana. Je t'ai donné le nom de ma mère, mais tu l'as sali avec tes actions. Tu n'as même pas regardé au sacrifice que nous avons fait pour que tu sois où tu es actuellement. Regarde, il ne t'a pas fallu beaucoup de temps pour interrompre ma descendance. Toi, mon seul espoir, sur qui je comptais. Papa, non, s'il te plaît. J'avais une fille modèle. Je ne sais plus qui tu es. Papa, pardon. Pardonne-moi. Pardon, papa. Some days I don't understand why the road feels so unfair. I've been praying for an answer, but the silence is still there. I've been doing all I can, Lord. Tu es sortie sous cet orage pour ça? La famille mange avant moi. Mange, ma fille. Tu
Tu m'as appelée ma fille. Tu es tombée, mais tu t'es relevée plus grande que nous tous. C'est vrai, ton acte m'a fendu le cœur, mais Dieu seul sait pourquoi les choses se sont passées ainsi. Tout ce qu'il fait est bon. Je lui rends grâce, parce que ton geste ne t'ait pas emporté. Aujourd'hui, c'est ce qui compte pour moi. Quelques années plus tard, Diana, élégante, confiante, dirige une boutique moderne, respectée du quartier. Diana avait bataillé pour se remettre sur le bon chemin, regagner la fierté de ses parents, et elle y était arrivée. L'eau avait coulé sous les ponts. Elle avait foi en la vie et attendait, espérait beaucoup d'elle. Un après-midi, elle fit la rencontre de Stéphane, qui était un homme calme et attentionné. Fidèle client à sa boutique, un jour il se lança et déclara sa flamme à Diana. Avec lui, elle voyait un tout en un. Elle ne se fit donc pas prier pour accepter ses avances. Assis à la terrasse d'un café. Avec toi, même les jours simples brillent. À toi seul, tu représentes mon univers, mon essence, mon tout. Les choses prirent le temps qu'il fallait pour qu'ils puissent apprendre à se connaître. Consulter les parents pour avoir les avis. Les deux familles étaient contentes de leur choix. Les liens se sont très vite créés. Puis la suite logique des choses arriva. Diana, épouse-moi. Oui, oui. Je dois te dire quelque chose avant qu'on aille plus loin. Tu peux tout me dire? À 17 ans, j'ai fait une grosse erreur qui a très mal tourné. Les médecins ont dit que je pourrais ne jamais concevoir. Tu ne me l'avais jamais dit. J'avais honte, mais je ne veux pas bâtir sur le mensonge. J'ai le devoir de te le dire. D'accord, j'ai compris. On essayera de surmonter ensemble. Si ce que tu me racontes est vrai. C'est que l'apparence est vraiment trompeuse. Elle a vraiment bien caché son jeu. Après, maman, la science a beaucoup évolué et je pense que l'on pourra trouver une solution viable. Arrête-moi tes bêtises, là. Pourquoi tu vas payer les erreurs de quelqu'un d'autre, pendant que nous, on a tout fait pour bien t'élever? Elle, avec sa vie de débauche, elle va venir te mettre en difficulté. Je dis non et non. Tu me l'expulses de ta vie très vite. Je ne veux même plus en entendre parler. Maman, je ne sais pas ce qui arrive à Stéphane. Arrête-moi ça, très vite. Tu savais très bien que ton ventre était vide. Et tu viens te coller à mon fils pour qu'il se retrouve à souffrir toute sa vie pour tes erreurs à toi. Mais maman... Tu laisses ta maman à la maison pour appeler qui ta mère? Ne me mets pas la malchance au corps. Et mon fils, tu sépares tes péchés de lui. Malchance. Maman, ma fille peut avoir le cœur de faire ce que tu as fait là. Sors de chez moi et ne remets plus jamais les pieds ici. Elle était rentrée chez ses parents sans voir le chemin. Les mots prononcés, toute la discussion tournait en boucle dans la tête. Sans qu'elle ne le veuille, les larmes coulèrent sur ses joues. Elle avait comme l'impression qu'elle payerait encore longtemps ce qu'elle avait fait, et pensait être en mesure d'affirmer qu'à coup sûr, elle finira sa vie seule. Pourtant, en Stéphane, elle avait cru voir quelqu'un de compréhensible.
Elle avait cru à son discours, qu'ensemble, ils feront face. Elle était si loin d'imaginer que l'ensemble, dont il parlait, c'était ce qu'elle venait de vivre, qu'il faisait allusion. Après des jours et des jours de pleurs, de remise en question, de réconfort des parents, des prières, elle trouva la force de se relever. Fouilla les mots, qui puissent l'aider à tenir, plus fort, plus ferme. Puis un soir, elle trouva le courage de tourner la page. Mon Dieu, aie pitié de moi. Pourquoi cette souffrance? Donne-moi la force de continuer. J'ai survécu à pire que le rejet. Ma valeur ne sort pas de mon ventre, elle sort de mon cœur. Je suis une bonne personne. Dieu seul est mon juge. Je n'abandonnerai pas. Lui seul sait pourquoi. Je suis convaincue que le meilleur reste à venir. Quelque temps après, Stéphane chercha à la joindre. Diana regarde l'écran, puis le laisse sonner, et se dit intérieurement que On peut me refuser comme épouse. Mais personne ne me retirera la femme que je suis devenue. si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.